Bonjour et bienvenue dans le tête-à-tête décideur consacré aujourd'hui au monde fascinant des objets connectés. Et là, on se précise dans l'univers médical. Les objets connectés médicaux récoltent des informations pertinentes sur l'état de santé de la personne pour aider au suivi et à l'observation dans la prise de médicaments par exemple. La qualité des données relevées en temps réel par certaines montres connectées est un indicateur de l'état de santé de l'utilisateur et les objets connectés sont un maillon dans la chaîne de l'e-santé et de la télémédecine. L'IoT peut amener à une prise en charge médicale plus rapide du patient car certaines informations stockées dans des dispositifs de diagnostic mobile permettent d'améliorer les traitements. Aujourd'hui, j'accueille sur le plateau la société MediSanté qui est tout simplement le leader mondial de l'IoT médical en la présence de Gilles Lunzenfichter. Bonjour. Bonjour Imad. Alors vous êtes le vice-président marketing et vente au sein de MediSanté. Première question qui me vient tout de suite à l'esprit, que proposez-vous et qu'est-ce que vous appelez l'IoT médical ? Oui, nous proposons une solution de santé connectée dans le domaine business to business. Nos clients sont des prestataires de soins, des producteurs de soins, des hôpitaux, des cliniques, également des groupes pharmaceutiques qui veulent mettre au service du personnel soignant ces nouvelles technologies, ces capteurs connectés pour tout type de signal vitaux, hypertension, glycémie, poids. Et donc, voilà, on s'est spécialisé dans ce domaine. Alors, quelle finalité réelle d'exploitation ? La finalité de ces technologies d'IoT médicale, en fait, ça va vers une télésurveillance de deux types de scénarios. D'une part, des patients chroniques, le télémonitoring de patients chroniques à distance, et d'autre part, le télémonitoring en sortie d'hôpital, dans des phases où il y a encore un risque de réadmission si les signaux vitaux se dégradent. Alors, quelle innovation avez-vous apporté à ce domaine ? La première innovation, c'est que ce mouvement vers la santé connectée est irréversible et il faut simplifier les choses pour mettre l'IoT au service des médecins. Pour ça, on pense qu'avoir des connexions Bluetooth, avoir deux hardware qui se synchronisent, un dispositif médical et une passerelle mobile dans des milliers ou dans des millions de chaumières en France un jour, c'est trop compliqué pour des patients âgés, 80 ans, qui souffrent de maladies chroniques. Et donc, on a mis des cartes SIM dans ces dispositifs médicaux et on propose une connexion directe, direct to cloud, vers des systèmes cliniques, vers l'écran du médecin qui fait le télémonitoring du patient. Dans notre approche médicale IoT, MediSanté combine le meilleur des deux mondes, le monde de la Global Tech pour des données anonymes qui proviennent de devices sans identification patient et des données personnelles qui se situent dans un dossier patient, dans un système clinique avec l'historique du patient qui a déjà été saisi dans ce système. Nos partenaires dans le domaine de la Global Tech sont des sociétés comme Vodafone pour le cellulaire, Amazon Web Services pour le cloud et Gemalto dans le domaine de la sécurité, donc des partenaires qui sont très au fait de la sécurité des données. Alors, sans langue de bois, le stockage de données et plus généralement l'IoT représente-t-il un risque dans la préservation de nos données sensibles ? En fait, c'est une très bonne question. On s'est vraiment focalisé sur ce domaine. Chez nous, l'allocation du dispositif médical ne se fait pas via une connexion Bluetooth dans le domicile du patient, parce que ça, déjà, c'est un risque majeur de hacking au niveau des dispositifs médicaux. Chez nous, l'allocation d'un device se fait par le personnel soignant directement dans un système clinique, dans un dossier patient qui contient déjà l'historique du patient. Donc de ce fait-là, ces systèmes cliniques obéissent à toutes les règles, toutes les régulations. En France, vous avez un agrément pour les hébergeurs de données de santé. Et en faisant cette allocation du dispositif connecté dans le système clinique, on maximise les chances on minimise la vulnérabilité, on maximise la conformité au règlement. Alors je vais faire appel à votre imagination et seulement à titre d'exemple, on parle maintenant de pilules intelligentes à ingérer comme un médicament. Selon vous, à quoi pourrait ressembler l'IoT médical de demain ? En fait, pour nous, l'IoT médical de demain, ça va être une réalité. Il va y avoir aux États-Unis notamment une télésurveillance massive de patients chroniques à domicile. Le gouvernement américain vient de changer de policy et vient de décréter
le remboursement avec des codes CPT qui permettent aux médecins de facturer la télésurveillance. Donc autant vous dire qu'on est en train complètement de changer d'une phase de pilote, d'expérimentation avec quelques centaines de patients télémonitorés à une télésurveillance massive dans ce domaine. Alors, on va se tourner vers l'avenir. Quels sont vos projets et perspectives pour MediSanté? La priorité de MediSanté en termes de projet, elle est double. D'une part, conquérir le marché américain, puisqu'il y a des codes de remboursement de la télésurveillance de maladies chroniques. Donc c'est un peu la ruée vers l'or et on veut faire partie de cette aventure. Et d'autre part, on veut s'intégrer à d'autres partenaires qui ont des systèmes cliniques, qui ont des dossiers patients, qui hébergent déjà des données personnelles et veulent enrichir ces systèmes avec des datas provenant de l'IoT. Eh bien, c'est tout ce que l'on vous souhaite. Merci Gilles Luzen-Fichter d'avoir accepté mon invitation. Merci Imad. C'est la fin de l'émission. Merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro du Tête à Tête Décideur. À bientôt.